Congresso cuya, confirmación que cuya. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre confinement se passe bien et que surtout vous restez chez vous, c'est important. Tout d'abord, j'aimerais vous expliquer le pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube et le pourquoi vous me voyez ici. Il faut savoir que ça fait très longtemps que j'ai envie de créer une chaîne YouTube, mais par manque de temps, je ne pouvais pas. Donc avec le confinement, en fait, ça m'a permis de le faire et j'avais vraiment envie, en fait, de vous raconter, en fait, mon histoire, en fait. Qui je suis, ce qui me constitue. Comme ça, vous pourrez un peu plus me connaître. Donc, me voici. Tout d'abord, on va commencer par le commencement des commencements. Je suis née le 17 janvier 2001 à Sarcelles. Faut savoir que j'étais un très gros bébé. Je faisais 4,930 kg exactement à la naissance. Ça veut dire que logiquement, quand un bébé naît avec ce genre de poids, on favorise la césarienne, mais les médecins ont fait un accouchement par voie basse. Voilà, désolée. Donc ça veut dire qu'en faisant l'accouchement en fait par voie basse et en me sortant du ventre de ma mère, quand ils ont sorti en fait le bébé, donc moi, quand ils m'ont sorti du ventre de ma mère, en fait ils ont tiré très fort au niveau du bras gauche et en tirant en fait très fort au niveau des épaules ici en fait, ils ont pété mes nerfs. Oui, clairement je préfère dire péter que casser que déchirer, non péter, parce que quand j'imagine des nerfs détruits, pour moi ça pète en fait. Donc c'est vraiment, ils ont pété mes nerfs. Ça veut dire, ils ont pété tous mes nerfs. Ça veut dire que à la base, il n'y avait aucune solution. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun autre moyen en fait. Genre, mon bras n'avait pas de chance. Mais grâce à Dieu, vraiment grâce à Dieu, sur les 6 nerfs de base qui étaient touchés, il n'y en a que 3, donc la moitié des nerfs qui sont touchés. Donc il y a une possibilité d'opération en fait. Donc je me suis fait opérer en juin 2001, mais il faut savoir que avant que je me fasse opérer, la vie était très difficile pour ma famille et pour ma mère surtout et mon père, parce que je ne sentais rien. Mon bras en fait était inactif, ça veut dire qu'il partait en fait jusqu'à derrière en fait. Ça veut dire que ma mère, même quand elle me portait au dos, elle était obligée d'accrocher en fait mon body ou mon vêtement à son pagne avec une épingle. Ça veut dire que je ne sentais rien. Dès bébé, très jeune, je voyais déjà un kiné, etc. Ça veut dire que je ne sentais vraiment rien en fait. Je ne sentais vraiment rien. Avant mon opération, c'était vraiment une paralysie totale. En termes médicaux, on dit le plexus brachial. Vraiment, le mot là, je me rappellerai toute ma vie. Vraiment, je ne peux même pas l'oublier, le plexus là. Bref, ça veut dire que carrément ma mère, elle devait me faire des tests en fait, à me pincer en fait les doigts de la main pour voir en fait ma réaction en fait, la réaction de mes doigts ou de mon corps en fait vis-à-vis en fait de cette paralysie là en fait, mais rien du tout. Ça veut dire qu'en juin je me suis fait opérer et franchement grâce à Dieu il y a eu un grand changement. Ça veut dire qu'on passe de rien à quelque chose. C'est vrai que c'est pas comme l'autre, mais on passe de rien, vraiment, imaginez-vous rien, et là en fait, il y a quelque chose qui bouge en fait, il y a quelque chose qui sent, genre là, quand je dis qu'il sent, c'est que je peux sentir quelque chose en fait. Gloire à Dieu, je peux que dire ça en fait là, vraiment c'est Dieu, tout ça c'est Dieu vraiment. Donc ça veut dire que on m'a fait une opération, ça veut dire que tout au long des années en fait, de mon enfance, voilà, tout au long de mon enfance, j'étais très souvent à l'hôpital. J'étais très souvent à l'hôpital, j'étais suivie. En fait, ils devaient suivre mon évolution en fait par rapport à depuis l'opération en fait, comment ça se passe, si vraiment on voit une évolution, si elle peut faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire, etc. Donc vraiment en fait on me suivait en fait jusqu'à mes 12 ans je pense. Parce qu'après, mon médecin est parti à la retraite. Donc, jusqu'à mes 12 ans, j'allais très souvent à l'hôpital parce que j'avais des rendez-vous pour voir comment ça se passe et tout, etc. Donc, on me suivait.
Ça veut dire que je voyais aussi entre-temps un kiné, en fait, qui me faisait faire des exercices pour la rééducation de mon bras, en fait. Pour que, en fait, je ne sais pas si le but était que mon bras soit comme l'autre bras, mais en tout cas, je sais que c'était pour la rééducation de mon bras. Donc, franchement, je vais vous dire la vérité, moi, j'ai vu l'évolution de mon bras. Franchement, faut savoir que mon bras, il se bloquait tout le temps. Je pouvais vraiment rien faire. Aujourd'hui, je peux faire beaucoup plus de choses qu'avant, mais avant mes 12 ans, en fait, je pouvais rien faire. Ce n'est que porter des plateaux, par exemple des plateaux de cantine, je ne pouvais pas. Ce n'est que porter des charges lourdes, faire du sport, c'était compliqué parce que à peine je fais un faux mouvement, vraiment un faux mouvement, ça y est, mon bras, il peut se bloquer, ou j'avais des douleurs, ou en fait, je sentais en fait comme les nerfs en fait qui bougeaient en fait, qui tapotent, comme un battement de cœur en fait. Ça veut dire que c'était très compliqué en fait, l'avant 12 ans en fait. Mais avec la rééducation et tout, etc., la rééducation, le suivi, ça commençait vraiment, on voyait l'amélioration, on voyait que ça s'améliorait en fait. Donc ça veut dire que à partir de mes 12 ans, je ne voyais plus de médecin, mais j'étais toujours suivie par le kiné. On suivait mon évolution, on suivait comment ça se passait, etc. Mais à cette époque-là, j'acceptais pas mon handicap. J'acceptais pas mon handicap. Pourquoi? Parce que très jeune, j'ai reçu des moqueries, j'ai reçu, on va dire, des rabaissements. J'ai reçu en fait comment dire ça en fait, un isolement en fait, un isolement parce que j'étais toujours mise à part, parce que j'étais celle qui était différente, j'étais celle qui n'avait pas en fait, qui n'était pas comme les autres en fait, parce que je n'avais pas en fait je pouvais pas faire les mêmes choses que les autres en fait. À peine je courais, mon bras pouvait se bloquer, à peine je courais un peu trop vite, c'était pas possible en fait pour moi de vivre en fait. Donc j'étais vraiment celle qui était différente. Donc en grandissant, j'ai grandi vraiment avec ça, cette différence-là. Franchement, dites-moi si ça vous stresse quand je fais les... Parce que c'est de la SMR, mais ça peut déranger certaines personnes en fait. Donc dites-moi en commentaire. Dites-le vraiment, me le dites. Bon, vous avez compris. Bref, ça veut dire que ça a été très difficile pour moi jusqu'à vraiment mes 16-17 ans. J'avais vraiment beaucoup de mal à accepter ma différence parce que même en grandissant, même avec des personnes qui vraiment avaient une certaine réflexion et des personnes qui savaient que c'était quelque chose qui pouvait toucher ou qui pouvait me faire mal ou quelque chose comme ça, j'ai quand même reçu des moqueries, j'ai quand même reçu des petites piques, des ci, des ça, des gens qui me disaient oui mais... bref, qui se permettaient de dire des choses en fait méchantes à mon égard à cause de ma différence. C'est ça qui en fait qui me faisait perdre confiance en moi en fait, qui me disait que j'étais différente, que jamais je pourrais faire telle chose, même par rapport à ma vie future. Je me disais par rapport à mes enfants ça va être comment et tout, etc. Et ça a été très difficile. Et en fait c'est les préjugés des gens en fait, c'est les préjugés, le regard, la bouche des gens en fait qui me freinaient, qui me freinaient mon quotidien, qui freinaient ma vie. Quand je repense là, donc vous, dehors là, vous pouvez parler de moi. Jamais. Ceux qui n'ont pas la ref, je suis désolée. Non, je rigole, sérieux. Ça veut dire que c'est vraiment jusqu'à mes 16-17 ans que j'ai vraiment réussi en fait à sortir de cette différence-là, en fait, à sortir de cet isolement, on va dire. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que avec ma maturité... franchement j'ai grandi et surtout j'ai un entourage en fait qui est beaucoup là pour moi. Je précise plus ma famille en fait parce que c'est vraiment ma famille qui m'a toujours suivi depuis que je suis née, c'est sûr, parce que c'est la famille que Dieu m'a donnée, donc ils sont toujours là. Ils ont toujours été là pour moi vis-à-vis de ça en fait. Ma mère elle m'a toujours encouragée et tout, etc., de me faire comprendre que j'étais pas vraiment si différente que ça. Mais après, quand je sors de chez moi, c'est très difficile parce qu'on entend toujours des « Oh, t'as quoi sur le cou? T'as quoi ci? T'as quoi ça? Comment t'as eu ça? » et tout, etc. Donc, c'était très difficile parce que j'ai une cicatrice, en fait, voyante au niveau du cou, en fait, ici. Attendez, je vais vous la montrer. Je sais pas si vous allez voir. Mais en fait, elle est très voyante, en fait. C'est ce que vous voyez, le L ici. Voilà ma cicatrice. Donc, imaginez en été... Imaginez-vous en été quand je mets des débardeurs, quand je mets des t-shirts et tout, etc. En fait,
Et même en plus, en été, en fait, elle gonfle, on dirait elle gonfle, ou on dirait elle est un peu plus rouge, ou je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, elle se voit plus. Ça veut dire, imaginez-vous, en fait, des personnes, je marche dans la rue, on me voit comme ça. Déjà, on va me regarder bizarrement, on va se dire, mais c'est quoi ça, en fait? On va même pas chercher à réfléchir, mais on va se dire, c'est quoi ça directement? C'est-à-dire, j'ai eu beaucoup de questions. T'as quoi dans le cou? T'as quoi dans le cou? C'était tout le temps comme ça, surtout au collège. T'as quoi dans le cou? T'as quoi dans le cou? Et t'as eu quoi? Et c'est quoi si? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et carrément, je me plaignais à ma mère quand je rentrais. Je disais, non, mais j'en ai marre tout le temps, on me pose la question, etc. Ça veut dire que c'était trop, en fait. C'était vraiment étouffant, en fait. Parce que moi-même, j'essayais de vaincre cette différence. Et dehors encore, on veut encore mettre sa bouche dans mes oreilles. Ça me gonfle, ça m'énerve, ça me donne envie de crier. Oh. Non, plus sérieusement. Ça veut dire que j'ai fait face à ma différence. Comment j'ai fait face? C'est que je me suis dit que si je suis née comme ça, c'est que ça devait arriver. C'est que j'ai une histoire à porter. C'est que Dieu seul sait pourquoi, en fait, il a permis que je sois née comme ça. Et c'est comme ça, en fait. Nous sommes tous uniques. Même les personnes qui n'ont pas cette différence-là, nous sommes tous uniques. Ça veut dire que je suis unique en mon genre. Ça veut dire que moi, je suis unique à ma manière. Ça veut dire que je suis unique avec mon bras différent des autres, avec ma différence. Ce qui fait de moi qui je suis. Et surtout, je suis une personne, je suis très optimiste, je suis persévérante. Voilà, genre, je vais jusqu'au bout. J'essaye de toujours me relever quand il y a quelque chose qui va pas. Donc vraiment, en fait, quand j'ai vraiment pris de la maturité, de l'intelligence, etc., j'ai vraiment compris que là, Axel, lève-toi. Là, c'est le temps, c'est le moment, en fait, d'assumer qui tu es vraiment, en fait. Qui tu es vraiment, en fait. C'est le moment de t'assumer. Ça veut dire que je me suis assumée. Bref. Donc vraiment, ça a été pas facile, ça a été vraiment difficile, ça a été vraiment des pleurs à la nuit toute seule, ça a été vraiment des doutes, des questions, plein de mauvaises choses en fait, plein de mauvaises pensées en fait, ce qui est mauvais déjà, mais plein de mauvaises pensées en fait. Mais en fait, je ne savais pas que, en fait, au fond, c'était une bénédiction parce que je suis une miraculée, clairement. Je suis une miraculée parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes vraiment, ils n'ont plus l'usage de leurs mains, de leurs bras, de leurs jambes, de leur partie gauche. En fait, ils n'ont plus l'usage de quelque chose. Mais moi, Dieu m'a donné la possibilité d'être un témoignage vivant, de pouvoir en fait témoigner aux gens que rien n'est impossible à Dieu vraiment. Parce que tout ça, c'est vraiment, je ne sais pas l'être humain quoi que ce soit, mais c'est Dieu. Ou peut-être vraiment Dieu à travers les êtres humains. Mais tout ça, c'est vraiment Dieu en premier. Ça veut dire que voilà, aujourd'hui, je le vis bien. Franchement, je le vis bien. C'est vrai que c'est quand même pas facile au quotidien, mais je le vis bien quand même. Je le vis bien. Je sais que je peux pas faire telle chose, c'est la vie. Je peux pas courir. Bon, je peux courir, mais je peux pas faire tel mouvement, c'est la vie. Bon, après, ça me saoule par exemple parce que j'ai envie de maigrir, vous voyez. Et par exemple, quand je vais faire de la fitness et tout, à chaque fois, ils veulent prendre des poids. Tout le temps des poids, tout le temps des trucs avec les mains, frère. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à faire des trucs avec les mains. Bref. Ça veut dire que c'est juste difficile dans des petits points, mais maintenant que j'ai grandi et que mon bras a évolué, franchement, ça va. Mais si on parle de l'avant, c'était trop difficile. Mais là, vraiment, merci Seigneur. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous préciser que, j'ai 3 cicatrices. Ça veut dire que j'ai une cicatrice là, une cicatrice sur le mollet et une cicatrice sur la cheville, en fait. Parce que pendant l'opération, en fait, ils ont échangé en fait les nerfs, en fait. Ils ont échangé les nerfs pourris. Ils ont échangé les nerfs pourris en fait, et pour pouvoir en fait faire fonctionner mon bras. Je sais pas si on dit fonctionner, mais en fait je ne trouve pas le mot. Je sais qu'on dit pas fonctionner parce que c'est pas une machine, mais je trouve pas le mot, donc je dis fonctionner. Donc vous m'avez compris, c'est l'essentiel. Donc voilà. Franchement, j'espère que vraiment j'ai pu vraiment encourager des personnes qui ont eu le même problème que moi. Faut savoir que vous n'êtes pas différent, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas des erreurs, voilà, vous n'êtes pas des erreurs de la nature, vous n'êtes pas des ordures, non, vous êtes vraiment
des bénédictions vivantes parce que vous portez un témoignage en vous. Certains à la naissance meurent, certains à la naissance ne survivent pas. Mais nous, on a survécu avec une différence, c'est vrai, mais c'est pas ce qui nous a tués. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ça veut dire que ce qui ne nous a pas tués nous a rendus plus forts. Ça veut dire que ça fait de nous qui nous sommes. Et c'est vrai que c'est pas facile au quotidien de vivre avec ça, mais c'est comme ça. Il y en a qui vivent comme ça et c'est comme ça. Donc franchement, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça vous a touché. Hein? Non, sérieusement, franchement, peu importe comment vous l'avez pris, au moins j'espère que vous l'avez aimé, etc. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Posez-moi les questions que vous voulez. Franchement, dites-moi ce que vous voulez et je prends tout, je réponds à tout. Vraiment, dites-moi tout ce que vous voulez. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Mettez la cloche. Moi, j'avoue, je ne mets pas la cloche hein, parce que c'est relou de toujours recevoir des notifications sur le téléphone. Mais mettez la cloche quand même pour moi. Pour moi, vous mettez la cloche. Donc, mettez la cloche. Mettez des pouces bleus si vous avez aimé. Je refuse les dislikes en fait. Je sais pas si on peut désactiver les pas aimés, mais moi je veux pas ça en fait. Mais donc mettez des pouces bleus, plein de pouces bleus. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, les aventures de Axel BKG. Donc on se retrouve pour de nouvelles aventures. Et je compte faire des questions-réponses. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est QA quelque chose. Mais c'est des questions-réponses. Donc, franchement, toutes les questions que vous voulez que je réponde, toutes les questions que vous voulez que je réponde, dites-les-moi en commentaire. Comme ça, j'y réponds dans la prochaine vidéo. Donc, voilà. À bientôt. Likez, partagez et surtout, abonnez-vous. Ratatata, I'm in the ghetto.